Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la peinture libre. Ce que j'appelle peinture libre, c'est de la peinture qui, on va dire, est en libre service dans la classe. Et les enfants, dès l'accueil, donc dès 8h30, enfilent des blouses et se mettent face au chevalet, ont des grandes feuilles de papier et je leur propose plein de pots avec de la gouache. Hop, donc de la gouache classique, nettoyable à l'eau, très important. Et ils ont des pots remplis de peinture, des pinceaux. Et ils ont comme consigne, la seule chose que je demande qu'ils respectent absolument, c'est de prendre le petit pot pour peindre dans une main. Ça évite en fait que le pot reste sur la table centrale et que les enfants prennent le pinceau et se retournent avec le pinceau et ça évite les balafres de couleurs sur les copains. Donc d'avoir le pot en main, ça permet de pouvoir recharger son pinceau en peinture et ça permet surtout d'éviter les accidents. L'autre chose très importante, c'est que je leur dis, si ça coule, si ça tombe par terre, soit tu me préviens, soit tu vas chercher une petite serviette et tu nettoies. Donc c'est un atelier qui est vraiment en autonomie. C'est-à-dire que bien sûr, ma merveilleuse Assem et moi-même sommes vigilantes et on est là pour aider à enfiler les blouses, pour changer les feuilles. C'est nous qui allons les poser à sécher quelque part. C'est vraiment le gros souci, c'est de savoir où on va faire sécher les productions. Mais les enfants sont en autonomie. Je m'appuie sur les enfants qui sont experts. Voilà, on a une petite fille ici dans ma classe qui sait déjà éplucher les légumes à la perfection. Elle, je sais que s'il y a un pot de peinture qui est vide, si je lui dis est-ce que tu peux remettre du rouge, elle saura dévisser le pot de peinture, mettre du rouge, refermer, replacer le pot à sa place. Alors je vais vous montrer maintenant un petit peu le type de production auquel on peut s'attendre en petite section. Il y a plusieurs grandes familles qui se dégagent des productions de petites sections. Il y a les enfants qui juxtaposent les couleurs, les autres qui les superposent. On voit beaucoup de mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient. Certains enfants réinvestissent des gestes précédemment vus, donc on voit des traits qui apparaissent, des petits traits les uns à côté des autres, parfois aussi des cercles, et ce qui n'est pas du tout surprenant, c'est qu'en fait les enfants repassent par-dessus ce qu'ils ont déjà fait, donc parfois cachent ce qu'il y a en dessous. Donc très peu de choses figuratives en début de petite section. Les premiers bonshommes, les premiers soleils et escargots vont apparaître bientôt. Mais pour l'instant, on voit quelques monochromes et beaucoup de marron en fin de journée car les enfants mélangent les couleurs entre elles. Et je pense que ce qui est important, c'est de les laisser vraiment explorer, s'amuser, se copier et s'inspirer les uns des autres. Bon, il n'y a pas de règle, hein, chacun en fait comme il veut. Et puis il faut vraiment réussir à s'adapter aussi aux pinceaux. Quand les pinceaux sont très longs, ils sont beaucoup plus lourds pour une petite main, donc c'est pas évident. Donc c'est pas impossible qu'ils tiennent le pinceau vraiment à pleine main, parce qu'il manque de force pour le tenir comme ça. Donc moi je trouve ça très intéressant de les laisser explorer et de s'amuser, et puis de comparer vraiment ensuite à voix haute en grand groupe les différentes productions. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on peut dire face à ça? On peut dire qu'on voit beaucoup de couleurs, qu'ici on voit une zone de noir, et là l'enfant il va dire oui, et là il y a du rouge, ah oui, là aussi tu as utilisé du rouge, et là il y a des petits traits. Là, ici, ça fait des sortes de petits zigzags. Et puis, l'enfant d'à côté, lui, il a fait un monochrome. Donc aussi, on peut en parler. On dit que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bleu. Ben oui, il a utilisé que du bleu. Et il a utilisé beaucoup de bleu. Il a pris du temps. Donc, je trouve que verbaliser, c'est essentiel. Quel que soit ce qu'on fait en art plastique et dès la petite section, verbaliser, mettre des mots sur ce que les enfants font et mettre des mots sur les résultats obtenus. Ça va enrichir leur vocabulaire de tous les jours, mais aussi leur vocabulaire plastique, hein, et ça va en faire de futurs artistes. Ce sont déjà des artistes. Regardez celle-ci. C'est pas magnifique, hein. Alors, l'enfant, comme ils sont petits, souvent ils utilisent une seule partie de la feuille, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'autre partie. Donc, ce que j'ai fait avec cet enfant, c'est qu'une fois qu'elle avait fini de travailler le noir, je lui ai soulevé la feuille et je l'ai aimanté un peu plus haut. Et du coup, elle a travaillé le bas. Et moi, j'adore le fait qu'il y ait du noir, du violet comme ça, un peu chacun sa place, qu'il y ait des traits sur les côtés. Je trouve ça d'une force un peu punk, non? J'adore. Alors parfois, vous verrez qu'il y a des enfants qui n'ont pas du tout envie, ne serait-ce que d'enfiler une blouse, qui n'ont pas envie de se salir les mains, qui n'ont vraiment pas envie de venir au coin peinture. J'en avais un qui a accepté aujourd'hui d'y aller et qui s'est fait plaisir, qui a fait un beau monochrome bleu. Donc on ne perd pas espoir et il faut vraiment laisser du temps à chacun de se sentir à l'aise avec ce médium
Et moi, j'encourage absolument pas à forcer les enfants, surtout en petite section. Et c'est vraiment quand ils se sentiront libres d'y aller, qu'ils prendront peut-être la liberté d'y aller. Voilà. Et il y a d'autres enfants qui ont envie, donc qui enfilent des blouses, qui prennent le pinceau en main, qui ont le pot en main, mais qui n'arrivent pas à faire le premier geste. C'est dur de laisser une trace. Il y a même des adultes qui ont du mal à laisser des mots écrits. Ça arrive, donc moi j'accompagne tout le monde. Et ce qui est amusant avec cette petite fille, vous allez voir qu'elle a mis plus de 30 secondes à faire son premier trait, et il a fallu que je l'accompagne physiquement pour faire ce premier trait, et ensuite elle s'est libérée. Donc elle a vraiment peint par petites touches, c'était très délicat, et sa voisine, elle, qui est complètement décomplexée par rapport à la création, l'a même encouragée en lui donnant des coups de pinceau sur sa feuille. Donc j'aime beaucoup aussi voir les interactions entre les uns et les autres, et avoir une oreille qui traîne et écouter ce qui se passe au coin peinture, parce que c'est drôle. Ils ont toujours des choses à raconter. Il y en a qui sont très concentrés, il y en a qui même inventent des positions, qui se mettent à genoux pour peindre. Voilà. Donc plein de choses à observer, et surtout énormément de plaisir, et énormément de plaisir à voir ces travaux affichés dans la classe. Ça, les enfants aiment beaucoup, et évidemment les remporter à la maison. Et quand les parents les mettent sous cadre, alors là, c'est l'apothéose. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée, où que vous soyez. Au revoir.